Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire des maths à la maison autrement, parce qu'en effet, voilà, on nous donne des consignes en tant que parents, on essaye de faire au mieux pour que nos enfants puissent travailler, et en même temps, on se confronte au fait qu'on n'est pas à l'école, qu'ils n'ont pas envie de faire des leçons pendant longtemps. Et donc moi, je vais vous proposer une manière de faire des mathématiques autrement et d'utiliser en fait les jeux de société pour valider des compétences. Oui, parce que j'ai eu la remarque suite à ma vidéo précédente, qu'on essayait qu'ils passent beaucoup de temps en moins devant les écrans, mais que finalement je donnais beaucoup de liens vers des sites internet. Donc voilà, ma réponse a été que, en effet, mais les sites, ils sont surtout avant tout pour les parents et pour qu'ils aillent chercher et qu'ils aient les informations. Maintenant, je pense qu'en effet, on va pas pouvoir éliminer tous les écrans et qu'il est important que les écrans, finalement, soient à toute fin utiles. Mais il y a plein d'autres manières de faire des maths sans aller sur les écrans. Donc bah voilà, j'ai décidé de vous en parler ici. Donc tout d'abord, il faut penser aux jeux de société. Il y en a plein qui permettent de compter. Alors selon les niveaux, hein, mais le jeu de loi, quand on est en CP-CE1, dès qu'on part du jeu de loi, on arrive sur une case, on fait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, on calcule. Donc c'est intéressant d'utiliser ce jeu-là pour toute la numération jusqu'à 63. Donc niveau CP, niveau CE1, calcul rapide, voilà, on utilise ça. Les petits chevaux, même chose, on compte, on décompte. On peut s'amuser aussi à jouer avec 2 dés. Et ainsi, bah forcément, à chaque fois, il faut que l'enfant il ajoute les, les 2 dés pour savoir de combien il avance. Pour les plus jeunes, pour la suite numérique, jusqu'à 10, on peut utiliser le jeu de nain jaune, ou tout jeu de tarot qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a le jeu de Skip-Bo aussi, qui va jusqu'à 12. Alors les règles sont un petit peu plus compliquées, donc plutôt pour à partir du CP. Mais voilà, tout ça guidé par un adulte, ça favorise la numération, l'apprentissage et le calcul. On peut jouer à la bonne paye aussi. La bonne paye, numération des nombres jusqu'à 10 000. Donc c'est vrai qu'en plus, si l'enfant est le banquier, ça lui permet bah voilà, de donner des billets en fonction du nombre de milliers, du nombre de centaines, du nombre de dizaines. Donc on est réellement dans un exercice de numération, de décomposition des nombres. Donc voilà, n'hésitez pas, ça c'est un jeu super. On fait aussi des additions, puisque quand on a des courriers, on doit additionner des factures, etc. Donc on peut la poser, hein. Sortez le papier, sortez le crayon. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace que si c'est vous qui le faites. Euh, on peut faire la différence aussi. Rendu de monnaie, tu m'as donné combien en trop, etc. Donc là, on est dans les compléments. Complément à 100, complément à 1000. Donc voilà, la bonne paye, c'est très riche. Avec des dés, on peut jouer à plein de choses. Moi, avec ma fille, hein, qui doit se faire là des dictées de nombres, écoutez, on lance 3D. Euh, 3D pour les millions, 3D pour les milliers, 3D pour les unités. Et puis, on a des nombres comme ça sans se casser la tête. Bon, certes, ça va que jusqu'à 6. Maintenant, rien ne nous empêche éventuellement de mettre des autocollants pour avoir des dés qui vont jusqu'à 9 ou qui vont à 0. Et oui, parce que mes dés 10 faces, et ben, moi aussi, j'ai beau en avoir, mais ils sont restés à l'école. Donc, bah, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Pour travailler aussi le YAMS ou le Yadze, ça dépend de quelle génération on est, mais le YAMS, voilà, pour compter les points, il faut faire la somme des 5 dés très souvent. Donc, bah, voilà, on est encore dans le calcul. Le 1000 bornes, on est dans le complément à 1000. Combien il te reste avant de gagner? Combien il te reste à réussir? Le Uno, calcul des points. À chaque fin de manche, chacun calcule ses points, avec en plus le côté abstrait des cartes joker qui valent 50 points, les cartes pièges qui valent 20 points. Donc voilà, on est dans l'abstraction, dans le calcul, et ils en font sans s'en rendre compte. Donc profitons, voilà, jouons, laissons-les jouer pour qu'ils fassent des mathématiques. Bon, bien entendu, je vais quand même vous parler des sites internet, parce qu'il y en a, et qu'on a des enfants qui aiment aussi être sur les écrans. Donc on peut passer par Calculatis. Calculatis, des jeux de calcul mental du CP jusqu'à la sixième. Voilà, il y a des petits jeux, des petits oiseaux, un jeu de petites soucoupes qu'il faut éliminer avant qu'elles touchent la Terre en donnant le résultat.
Il y a aussi, les logiciels éducatifs.fr, donc je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà, les logiciels, éducatifs.fr. Il y a Mathou aussi qui propose, plein de jeux, mais aussi des problèmes. Donc bah, ça peut être intéressant d'aller, sur internet, sur une tablette. Voilà, enfin, il y a aussi le côté pratique, c'est que quand on a plusieurs enfants à occuper en même temps, eh ben, on peut pas être partout. Donc que le petit frère soit, sur la tablette à faire un petit jeu de calcul parce que vous pouvez pas lui donner des calculs en même temps que vous êtes en train d'aider la grande sœur. Enfin, voilà, c'est important d'avoir ça, même si en effet ça doit être limité et que, voilà, notre règle des écrans limite à une demi-heure de session d'écran en dessous de 9 ans. Donc voilà, mais il faut pas non plus négliger ces outils qui peuvent réellement quand même, nous aider dans cette période qui n'est pas très simple.